me souviens plus très bien, mais on allait les mercredis après-midi, on se retrouvait tous les mercredis après-midi. Le site où on a trouvé les dents, il est assez loin de la maison où on était. Je ne sais plus si on descendait à pied ou à vélo. À vélo. À vélo, d'accord. Et puis c'était un endroit avec une grotte, la rivière, et puis voilà, quand on a découvert, moi je me souviens un peu très bien, mais il y avait Sabrine était en haut sur un talus au-dessus de la rivière. Au-dessus de la grotte, en fait. Au-dessus de l'entrée de la grotte, on avait fait ce qu'on ne devait pas faire, c'est-à-dire qu'on avait grimpé dans le talus. On jouait aux alpinistes. Oui, Sophie. On avait une corde et on était en train de jouer aux alpinistes. On était dans la Molasse, parce qu'il y a un tunnel en Molasse, et puis il y avait des racines apparentes. Et toi, en jouant, tu t'es accroché à une racine, et la dent était dedans. En fait, elle était juste prise dedans, mais elle était visible, quoi. Mais pour moi, j'ai enlevé un bout de molasse en ma grippe. Oui, ça c'est bien possible. Donc, et puis tout d'un coup, il y a un truc qui roule vers moi, puis je me dis, tiens, c'est drôle, une dent là-haut, qu'est-ce qu'elle fait? Et puis on l'a gardée, parce qu'elle était bien formée, celle que j'ai trouvée en premier. Ouais, c'était la plus belle du lot. Et celle-là. Et après, quand les mamans nous ont rejoints pour le pique-nique, c'était midi ou 4 heures, je ne sais plus. Et quand elles nous ont rejoints, on leur a montré évidemment notre découverte. Et la réponse a été assez radicale, en disant il faut jeter cette cochonnerie, c'est une vieille dent de vache, on ne veut pas la garder. Non, allez vous laver les mains là-bas. Et nous on s'est dit, là je pense que c'est Sabine qui a... Je me souviens qu'on a discuté entre nous, et puis moi je vous ai dit écoutez, on j'étais en 6e à l'époque, donc je sais que j'avais une prof de sciences. Et puis on a discuté, on m'a dit mais non, on n'est pas d'accord, on ne va pas l'acheter. Est-ce que vous êtes d'accord, je l'amène à ma prof? Puis vous aviez dit ok, et donc je suis allée voir ma prof de sciences et je lui ai donné la dent en lui demandant si elle pouvait m'aider. Mais tu pensais déjà que c'était un truc... Ouais, nous on s'est dit c'est pas de vache, parce qu'on avait regardé... On n'y croyait pas parce que c'était une pierre, donc on disait ça peut pas être une dent de vache. Et moi ce que j'ai jamais oublié c'est le visage de ma prof de sciences quand elle est revenue avec la dent. Et c'était une prof qui avait une démarche assez voltigeante comme ça, puis elle était vraiment arrivée avec des yeux comme ça, elle m'a dit Sabine, c'est une dent de rhinocéros laineux, elle a 22 millions d'années. Ça s'est avéré juste en fait. C'était assez chouette. Mais de toute façon, on ne pouvait pas s'en débarrasser parce que le jeu du mercredi, c'était de partir à l'aventure. Alors effectivement, moi j'étais l'aînée dans le groupe, on chevauchait nos vélos et on faisait, c'est à 2,5 km pour aller jusque là en bas. Les parents, ils avaient quand même assez confiance de nous laisser partir comme ça, faut dire. Puis là, on avait trouvé un trésor, ce qui n'était jamais arrivé les autres fois. On allait des fois, ce qu'on appelait ruclonner, où on allait dans les déchetteries, trouver des trucs incroyables. Mais là, on avait été en forêt, puis on avait trouvé quelque chose dans la forêt. Donc effectivement, on ne pouvait pas s'en débarrasser comme ça. En plus, c'était quand même un endroit où on a beaucoup été. Oui. Cet endroit, c'était vraiment un des mieux qu'on a trouvé. D'ailleurs, c'est la grotte du château. Ça nous a aussi très rêvé parce qu'on se disait que si on continuait à creuser au fond du tunnel, on arrivait au château de Gothon. Nous, on connaissait à Lausanne un mec qui était archéologue cantonal ou un truc du genre, et donc moi je me suis retrouvée avec la dent, vu que vous m'aviez confié, j'étais responsable, j'étais là avec la dent. Puis il me dit oui, alors est-ce que tu sais ce que c'est? Oui, c'est une dent de rhinocéros laineux. Enfin, je dis c'est ce que je savais. Et puis il me dit est-ce que tu peux me montrer sur une carte? Vous l'avez trouvé? Alors je montre sur la carte, puis je commence à me méfier, je me souviens très bien de ça. Puis il me dit ouais, parce que tu vois, j'aimerais bien aller fouiller, tu peux me montrer exactement. Puis là, je me méfie vraiment, parce que c'était notre trésor. Et donc je voulais pas. Et là, j'ai tout fait pour essayer de le convaincre. C'était quoi, 82, j'avais 11 ans. Donc je dis ouais, mais nous on veut venir aussi, nous ça nous intéresse, si vous venez fouiller, on veut être là. Je l'avais fait promettre de venir un mercredi. C'est très dangereux. Vous ne pouvez pas trouver, ouais non ça j'ai pas pensé, toi j'étais trop honnête. Mais par contre j'avais fait promettre de venir un mercredi, puis on s'était organisé, moi je me sens très bien prêt pour essayer de venir, mais avant. On était allés avant qu'ils viennent fouiller et on a un peu saccagé l'endroit du coup. On avait pris des marteaux, des machins, des haches, tout ce qu'on avait. Creusé, on a trouvé d'autres dans mon souvenir. Et puis heureusement, parce que le jour où je lui avais fait promettre de nous attendre, en fait lui il était trop impatient. Et donc quand on est arrivé, il avait fini de fouiller. Et en fait, je me souviens que c'est pour ça que je l'avais beaucoup voulu. Moi, j'étais un peu archéologue, tout ça, j'en avais vraiment. Moi, je me rappelle de l'avoir pris avec nous, puis au lieu d'aller par le chemin simple, on avait été par l'autre côté, par la glacier, et on l'avait baladé. On a essayé de le perdre. Depuis 5 minutes, je ne sais pas qu'il sache où il se trouve pas, il se trompe.
Je me rappelle qu'on avait fait des monstres Z au lieu d'arriver direct à la route. Puis après, ils nous avaient fait venir, vous vous souvenez, quand ils nous avaient fait venir au musée, quand ils nous ont annoncé qu'ils voulaient nous acheter la découverte, et qu'ils nous ont dit, ok, on va vous donner 100 balles. Et on avait été manger une pizza. On est aussi dans le musée, dans une salle derrière, où il y avait plein de bacs avec des petits fossiles, des petits trucs, des machins. Ah, puis on avait pu en prendre. On avait pu remplir nos poches. Moi, je me suis imprégnée ensuite de ça, j'avais adoré ça. Et puis après, on a reçu les moulages, parce qu'ils considéraient justement que c'était une découverte suffisamment importante pour faire des moulages, et puis on en a reçu. Et ils sont, je sais pas s'ils sont toujours, mais encore récemment, ils étaient visibles, les dents étaient visibles à Rumine. Puis quand moi j'avais rencontré Weidmann, il m'avait emmené dans les sous-sols de Rumine pour me montrer les autres, pour me dire, voilà, c'est important pour nous parce qu'on n'a qu'une autre sorte de dents de rhinocéros qui a été trouvée pendant le chantier de l'Expo 64 à Lausanne. Il m'a sorti les tiroirs, il m'a montré les dents, il m'a dit donc le vôtre il est super intéressant parce qu'on n'en a pas d'autres.